sommes déjà le 9 décembre. Ah, je crois que le tiroir est prêt. Qu'est-ce donc? Un petit écureuil. Je sais ce que je vais vous raconter. Il était une fois, dans une petite maison, au fond du village, une grand-mère. Tout le monde l'appelait Mamie Ciboulette. Pourquoi Mamie Ciboulette? Parce que tout simplement, quand elle allait dans les magasins, quand on la rencontrait, elle sentait bon, elle sentait les épices. Car Mamie Ciboulette avait un jardin avec plein d'épices et elle avait pour habitude d'en cueillir beaucoup. Mamie Ciboulette aimait beaucoup les animaux. Souvent, les oiseaux l'accompagnaient. Et puis, les renards n'avaient pas peur d'elle, non. Les écureuils venaient se poser juste à ses pieds. Mamie Ciboulette avait toujours quelque chose pour nourrir les animaux. Elle aimait beaucoup la nature. C'est la nuit de Noël. Toute la journée, Mamie Ciboulette a bien pris soin de s'occuper des uns et des autres, des animaux domestiques, des animaux de l'extérieur. Elle a installé du foin pour les cerfs, pour les biches, à l'extérieur, près du champ. Et puis elle est rentrée. Son vieux gros chat était là, près de la cheminée. Il s'appelait Chapristi. Il n'était pas toujours de bonne humeur, mais c'était son chat et il aimait beaucoup Mamie Ciboulette et Mamie Ciboulette l'aimait beaucoup. On arrivait dans la soirée et Mamie Ciboulette était installée devant la cheminée avec son chat bien à côté, qu'elle caressait. Quand tout à coup, on gratte à la porte. Chapristi fait le gros dos. Qui peut bien déranger Mamie Ciboulette maintenant? Mamie Ciboulette, avec ses petits pas, ouvre la porte. Oh, l'ours de la forêt. Mamie Ciboulette, je me suis entaillé la patte, j'ai mal. C'est pas grave, je vais te soigner. Et hop, elle a soigné l'entaille, elle a mis un petit pansement et l'ours est reparti. Tout simplement. Chapristi, qui était à côté, pensa « Il aurait au moins pu dire merci à Mamie Ciboulette. » Mamie Ciboulette s'est installée à nouveau sur son fauteuil. Elle caressait son chat quand tout à coup, on gratte à la porte. Chapristi fait le gros dos. Mamie Ciboulette va ouvrir la porte. Oh, le petit lapin gris. Mamie Ciboulette, j'ai froid aux pattes, j'ai tellement froid aux pattes. Rentre vite, mon petit, viens te réchauffer devant la cheminée. Chapristi est de mauvaise humeur. Encore quelqu'un qui vient les déranger. Le petit lapin gris s'est réchauffé. Et quand il a été bien réchauffé, il est parti. Chapristi a pensé, il aurait pu dire au moins merci à Mamie Ciboulette. Mamie Ciboulette s'est installée dans son fauteuil, caressant son vieux chat, quand tout à coup, piou, 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 devant la fenêtre, tous les oiseaux qui tapaient avec le bec. Oh, comme vous êtes jolis, les oiseaux de toutes les couleurs, les mésanges, les moineaux, les verdiers, tous, ils étaient là. Mamie Ciboulette, des petites graines, s'il te plaît. J'ai mieux que ça, dit Mamie Ciboulette. Je vous ai préparé des boules avec de la bonne graisse et des graines. Elle a tout installé sur la fenêtre. Les petits oiseaux ont picoré et hop, ils sont repartis. Chapristi, qui était à côté de Mamie, qui s'était réinstallé dans le fauteuil, pensa « Ils auraient pu au moins dire merci à Mamie Ciboulette. » Mamie Ciboulette s'est endormie. Mais il fait frisquer. Oh, j'ai oublié le bois. Reste là, mon gros chat. Je vais chercher le bois derrière la maison. Mamie Ciboulette est sortie. Elle a mis un châle sur ses épaules. Elle est allée chercher son bois. Chapristi est resté là. Il attendait. C'est étrange. Mamie Ciboulette n'est pas rentrée.
Chapristi est sorti par la chatière, il a fait le tour. Oh, Mamie Ciboulette est allongée, évanouie dans la neige. Oh, oh, miaou, miaou, miaou. Il a appelé. Le gros ours est arrivé, les oiseaux aussi, petit lapin gris. Oh, Mamie Ciboulette, Mamie Ciboulette. Le gros ours a pris Mamie Ciboulette dans les bras, il l'a ramenée dans la maison. Elle s'est réchauffée. Les oiseaux étaient là autour d'elle, le petit lapin gris aussi, et Chapristi était là, inquiet. Mamie Ciboulette a ouvert les yeux. « Oh, vous êtes tous là, mes amis, c'est Noël. »« Mamie Ciboulette, tu vas bien? On t'a retrouvée dans la neige. »« Oh, mais j'avais trop froid, je ne supporte pas le froid, je n'ai jamais supporté le froid. Mais puisque vous êtes là, on va faire un bon repas de Noël. » Mamie Ciboulette a sorti de la viande pour le gros ours, et puis des carottes pour le lapin, des petites graines pour les oiseaux, et pour le bon Chapristi, une bonne pâtée. Chapristi a pensé, ils sont bien gentils, les amis de Mamie Ciboulette. Joyeux Noël à vous tous, mes petits amis fidèles. Joyeux Noël, Mamie Ciboulette. Et cric, crac, croc, cette histoire finit là. À demain les amis, prenez soin de vous.